permettre de prier selon le fardeau et l'esprit de ce programme. Vous êtes là? On ouvre nos Bibles. 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens chapitre 12. La presse, vous nous lancez le direct. « 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire le verset 1er. Nous sautons, nous lisons du verset 4 au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er. On saute pour lire le verset 4, le verset 5, le verset 6 et le verset 7. 1 Corinthiens 12, le verset 1er, il est écrit: pour ce qui concerne le don spirituel, la presse, vous nous lancez le direct. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Alléluia. La presse, c'est la dernière fois, je ne vais plus me répéter. Alors, en lisant la parole de Dieu, il y a beaucoup de vérités que nous, étant chrétiens, devons comprendre. Sinon, nous serons là qu'en train de prier. Nous serons là qu'en train de jeûner. Nous serons là qu'en train de monter à la montagne sans pour autant comprendre ce que Dieu attend de nous. Ce qui fait que très tôt ce matin, pendant que j'étais en train de prier pour ce programme, j'ai reçu un fardeau qu'on lancera quand nous serons chez nous. Donc quand nous allons acheter, on refait un peu les choses. On aura ce genre de matinée qu'on appellera MAG. M-A-G, MAG, qui veut seulement dire matinée de gouverneur. Où je parlerai à ceux qui sont appelés à gouverner, à diriger, à régner, donnant les principes spirituels et libérant l'onction de la royauté par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, ce matin d'abord, je commence déjà. Quoique c'est Sabah et Amazawadi, mais rassurez-vous déjà que mon esprit, je suis dans la matinée ou le matinée de gouverneur. La Bible déclare, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Alors déjà, au verset 1er, enlevons d'abord spirituel. Enlevons le mot spirituel. Enlevons le mot spirituel, prenons. Pour ce qui concerne le don, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, celui qui ignore le don n'en bénéficiera pas. Celui qui ignore un don
ne le manifestera pas. Celui qui ignore un don ne le travaillera pas. Celui qui ignore un don ne le développera pas. Je réitère. Pour ce qui concerne le don, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Ignorer un don t'empêchera à le développer. Ignorer un don t'empêchera à le chercher ou le rechercher. Ignorer un don t'empêchera à le manifester. Ok? Donc, le développement du don, la manifestation du don, la recherche du don dépend de ce que nous avons de la connaissance de ces dons. Alléluia. Alors, très généralement, dans ce genre d'activité, surtout les concepts Sabbat et Amazawadi, nous viendrons plus qu'avec la soif des dons spirituels. Alors que le fardeau n'est pas seulement de rester dans les dons spirituels, le fardeau est de prier pour le réveil. Le réveil personnel, le réveil sociétal, le réveil matériel, le réveil environnemental, le réveil familial. Alors, quand vous descendez un peu plus bas, Paul dit, il y a diversité de dons. Les dons sont divers. Il y a diversité, mais tous ces dons sont gouvernés par un même esprit. 2, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Alléluia. Vous voyez que l'emphase est mise sur la Trinité, n'est-ce pas? Quand on parle de dons, on attache le don à l'esprit. Quand on attache le ministère à Christ. Quand on parle des opérations, on attache cela à Dieu. Alléluia. Ok. Les dons sont distribués par l'esprit. Le ministère sont distribués par le Seigneur, le Christ, Jésus. Mais les opérations sont sous la gouvernance du Père. Vous êtes avec moi? Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'esprit. Ça veut dire, dans chacun là, tu es dedans, je suis dedans. C'est que les dons de l'esprit ou les dons de grâce ne sont pas réservés à une catégorie de personnes. Comme vous dire, non, dans cette église, pour manifester les dons, il faut que tu sois dans la maison des dons. Non, ça c'est mal comprendre la volonté de Dieu. Tu peux être à la salubrité, tu manifestes le don. Oh, pourquoi quand je parle de la salubrité, la bergère fait son entrée? Tu peux être à la sécurité, tu manifestes le don. Tu peux être au protocole, tu manifestes le don. Alléluia. Moi, je suis de ceux qui croient que quelqu'un peut être là dehors, en train de cirer les chaussures de quelqu'un. Pendant qu'il cire, il est en train de libérer les paroles de connaissance. Dehors, la personne n'est pas encore entrée au temple. Le prophète n'a pas encore pris le micro. Mais déjà là, on est en train de cirer les chaussures. La personne qui cire les chaussures, il te prophétise au même moment. Alléluia. C'est au fait le but de ce genre de matinée. Sabbat et Mazawa dit, on ne va pas arrêter seulement après Beraka. Parce que le fardeau que j'ai au fait, c'est vraiment travailler, équiper l'église cette année. On priera encore et encore. Alléluia. Il est dit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Pas l'utilité personnelle, pas l'utilité individuelle. Non, l'utilité commune. Dieu ne nous aime pas pour nous. Dieu nous aime pour ceux qui sont autour de nous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Alléluia.
que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur, quand il nous attire dans sa sainte et glorieuse présence, c'est qu'il a un travail à faire. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. C'est lui qui opère dans la prophétie, dans la parole de sagesse, dans la parole de connaissance, dans la guérison, dans les dons vocaux, dans les dons de puissance, dans les dons de révélation. Tout ce qui se fait, c'est le même esprit. Alors, je ne veux pas entrer dans le ministère. Je parlerai de la diversité des dons et la diversité d'opérations. Ce qui fait que dans la diversité des dons, ne peut manifester le don que celui qui est rempli de l'esprit. Je vais vous expliquer. La manifestation de dons ne peut manifester ce dernier que celui qui est rempli de l'esprit. Ou encore, c'est lui en qui habite le Saint-Esprit. Mais il y a aussi de manifestations de dons, de grâce, par un mandat qui nous est conféré. Souffrez, ma voix est cassée. On peut aussi manifester le don parce que on nous a confié une mission par la hiérarchie. Je prends un exemple. Il y a une urgence dans une famille. On me dit qu'il y a quelqu'un qui manifeste des esprits impurs. J'appelle le berger Cédric. Lui n'opère pas dans le prophétique, par exemple. Il n'opère pas encore, par exemple. Je l'appelle, je lui dis, va dans la maison de telle maman. La presse, ils ont fini quand même par lancer les directs, si on peut partager. Alléluia. Je ne serai pas très long, donc alors qu'est-ce qui arrive? J'appelle le berger Cédric et je lui dis, allez dans cette famille, priez pour telle personne. Le fait de l'envoyer, c'est déjà un mandat qu'il reçoit. Même si il ne s'était pas préparé, pas nécessairement. Même si en lui, il n'y avait pas une manifestation particulière de telle ou telle autre grâce. Parce qu'il a reçu l'ordre venant de la hiérarchie que va dans cette famille-là, exerce, travaille. S'il a la foi, s'appuyant sur l'alliance ou l'esprit de la commission, il peut manifester certains dons sans pour autant les avoir au préalable. Ok? Je vous donne un exemple. Rentrons dans la Bible. Avant, Actes chapitre 2, avant la Pentecôte, Pierre n'a pas chassé les démons. Il n'a pas guéri le malade. Comment il les a guéris? Parce qu'il avait reçu l'autorité des délégués. Jésus a dit, allez, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux. Acte 2 est venu plus tard.
Et quand ils sont partis, ils ont chassé le démon. Pourquoi? Parce que Jésus avait délégué l'autorité. Est-ce que je parle à l'église? C'est que par l'autorité déléguée, tu peux manifester certains dons. Et je prends un exemple. Je ne vais pas le faire ce matin. Je peux ce matin. Je prends un exemple. J'appelle le frère Georges qui est là derrière. Je lui dis à genoux, toi ici. Il se met à genoux. Je prie pour lui. Je lui donne le micro, il prophétise. Oh. Oh, on les vivra avec vous. On les vivra avec vous. Alléluia. Pourquoi ça se fera? Ce n'est pas nécessairement qu'il est prophète, qu'il a l'esprit de prophète, qu'il est sous l'onction prophétique. Mais le fait qu'il soit dans une atmosphère prophétique, il peut prophétiser avec exactitude et précision. Ça, c'est l'exercice de don qu'on appelle manifestation de grâce par l'autorité déléguée. Tu n'es pas dans ces couloirs-là, mais parce qu'il y a une autorité que tu as placée qui t'a dit fais-le. Ça se fait. Et deuxième type de manifester de don, c'est par le Saint-Esprit, par la communion. Toi-même, tu es en communion avec le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens, chapitre 12. La manifestation de l'Esprit par l'Esprit de Dieu. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. L'Esprit de Dieu se manifeste. J'arrête. Pas de manifestation de dons sans la compréhension du don, la connaissance du don. Quand je parle de la connaissance, c'est la découverte du don. Il faut découvrir le don, il faut travailler le don, il faut développer le don. Il est dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations. On peut avoir le même don, mais on opère différemment. Alléluia. Prenons l'exemple du prophétique. Toi, tu peux être prophète. Tu développes à plus ton intuition prophétique à donner le don, à donner le nom. L'autre, lui, a développé plus son esprit de prophète à donner les adresses. L'autre, il donne le numéro téléphonique. L'autre, il donne les adresses. Ce n'est pas parce que l'autre ne donne pas les adresses, il n'est pas prophète. Ce n'est pas parce que l'autre ne fait pas ce que tu fais qu'il n'est pas prophète. Non. Mais chacun voit selon le côté qu'il a travaillé au fait. Alléluia. Depuis que je suis prophète, je n'ai pas tout vu. Je n'ai pas tout donné, mais je me découvre en exerçant. Pourquoi pendant Beraka, on a travaillé avec les adresses mail des gens? Parce que quelqu'un m'a posé la question. Papa, pourquoi la majorité des prophètes ne donnent pas des adresses mail? J'ai dit, oh, toi tu penses que Dieu ne peut pas? J'ai dit, ok, je vais travailler ça. J'ai prié. On n'a pas donné des adresses mail. On a donné, n'est-ce pas? Les noms des gens, on a déjà donné. Les adresses déjà, on a donné. Les dates de naissance, déjà, on a donné. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Les dates de décès des gens, on a donné. La géolocalisation d'où les gens sont nés, les heures de naissance, on a donné. Voyez-vous? Ce qui fait que tu verras en fonction de là où tes yeux spirituels peuvent voir. Est-ce que je parle à l'église?
Quelqu'un a déjà vu le carrefour? Qui a déjà vu le carrefour? Qui a déjà vu le carrefour? La place de l'identité katangaise. Maintenant, je te dis, vois-moi la place de l'identité katangaise. Tu as vu, non? Oh, tu as vu. Oh, tu n'as pas vu? Pourquoi tu as vu? Ce n'est pas parce que tu t'es déplacé. Qu'est-ce qui s'est déplacé pour voir? Quand tu parles de l'esprit, tu fais d'abord allusion à ta conscience. Tu es ici. Mais déjà, tu es déjà au niveau de la place de l'identité katangaise. Et tu peux même me décrire tout ce qui est à cet endroit-là. Il y a des gens, il y a des policiers, il y a des fleurs, il y a de ceci. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi? Oh, je pose la question, tu as fait quoi pour voir? Tu t'es seulement déplacé. Tu t'es déplacé d'ici jusque-là. Autrement dit, tu as seulement ouvert ton esprit. Tu as puisé dans ton subconscient ou dans ta conscience l'image de la place de l'identité katangaise. N'est-ce pas? Et tu peux me le décrire. C'est ça le prophétique au fait. Hier j'étais ici, j'ai dit je suis à Manono. Je n'ai jamais été à Manono. Je n'ai jamais été à Goma. Je n'ai jamais été à Bukavu. Je n'ai jamais été sur l'avenue de ma soeur. Et ces jours-là d'ailleurs, je prophétisais sur une soeur. Et quand elle est entrée au bureau, j'ai dit, je suis entré dans votre parcelle. J'ai vu qu'il y a 4 portes. Elle-même, elle a dit, oui, il y a 4 portes chez nous. Dans 4 familles. Alors que je n'ai jamais été là-bas. Diversité d'opérations. Je ne veux pas rester dans les dons. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ça veut dire dans l'opération, n'impose pas, n'exige pas, ne demande pas à l'autre de faire ce que tu fais, de le faire comme tu le fais. Vous voyez, le fils du prophète, Arcel, travaille différemment de Mardoché. Il donne le pourcentage des gens, il donne le nombre de collègues, de classes, il donne tout ça. Mais Mardoché a aussi sa particularité. Si aussi Abel, Jean-Claude, Aaron prenaient le micro, ils vont aussi travailler selon l'appel et la vocation de chacun. Ok? On peut voir une même image, mais on ne l'interprétera pas de la même manière. Alléluia. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le don s'étouffe quand on l'utilise pour nous. Le développement du don, c'est quand on le met au service des autres, selon le plan de l'Éternel. On est venu pour qui ici ce matin? Pour qui nous sommes venus? Pour Dieu? Dieu est où? On est venu pour Dieu, non? Nous croyons que Dieu est là, non? Qui croit que Dieu est là? Qui croit que c'est pour Dieu que nous sommes là? Dieu parle. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là, parle-nous. Peut-être qu'il est derrière. Seigneur, parle-nous. Pourquoi il ne parle pas? Parce que c'est pour lui qu'on est là. Mais il est où au fait? Voyez-vous, nous venons pour Dieu,
mais au travers d'un homme. Quelqu'un me comprend? Oui. Et moi, et vous, ce matin, nous sommes ici pour Dieu. Mais pour que Dieu parle, quelqu'un doit ouvrir la bouche et dire, ainsi a parlé le Seigneur. Pendant que moi je suis en train de parler ici, la grâce de Dieu peut commencer à se manifester dans la salle. Tu peux avoir une prophétie là où tu es. Mais si tu n'ouvres pas la bouche pour le libérer, ça ne sortira pas. Vous me comprenez? Là, c'est d'abord mon introduction par rapport aux dons spirituels. Je crois que le samedi prochain, je creuserai un peu plus parce que nous devons prier. 2. Il n'y a pas que le don spirituel. Il y a aussi le don de gouvernance. Le don de gouverner. C'est pourquoi je vous ai parlé de matinée des gouverneurs. Je suis au verset 28. 1 Corinthiens 12. Et Dieu a établi, premièrement dans l'église, vous pouvez le lire, il a établi premièrement des apôtres. Secondement, troisièmement, ensuite, ceux qui ont le don de, il y a les dons de miracle, les dons de guérir, les dons de secourir et les dons de, donc la gouvernance, c'est un don, c'est une capacité que nous recevons, les dons de gouverner. Mon ami, avoir les habiletés, ce que nous appelons les talents naturels, ne suffit pas pour gouverner. Avoir les talents naturels ne suffit pas. Les talents naturels te rendra sélectif. Mais la capacité surnaturelle te permettra de régner ou de gouverner. Au temps de David, il y avait combien de chantres? Ils étaient sûrement plusieurs en Israël, ceux qui jouaient à la harpe. Est-ce que c'est tous qui avaient la capacité de guérir quand ils jouaient? Non. La capacité de guérir dans la vie de David était conditionnée par et l'Éternel était avec lui. Je parle à l'église. C'est que quand nous parlons des dons de gouverner, c'est une capacité que Dieu communique à un homme. Afin que parmi ceux de ta génération que tu occupes des postes stratégiques, et parlant de ces dons de gouverner, il y a ceux qui gouvernent comme rois. La gouvernance principale. Il y a ceux qui gouvernent comme intendant du roi. Mais quiconque a reçu du Seigneur les dons de gouverner, partout où il arrivera, il occupera toujours de postes stratégiques. Je ne vais pas entrer en profondeur ce matin. Mais qu'est-ce qui arrive très généralement? Quand vous étudiez, ne finissez pas seulement les études. Priez, aspirez, cherchez les dons de gouverner. Et dans cette église, nous avons l'alliance de la gouvernance parce que Dieu nous a dit que nous serons des décideurs
influent. Qui croit qu'il est gouverneur? Tu es déjà gouverneur, non? Déjà par la prééminence, tu es gouverneur. Tu as des petites sœurs, tu as des petits frères. La prééminence t'a octroyé le don de gouverner. Tu y es marié, tu as une femme et des enfants, tu es déjà gouverneur. Que tu sois homme ou femme. Dans ton environnement, il y a des gens qui sont moins âgés que toi. Tu es déjà gouverneur. Alléluia. Chacun d'entre nous ici est déjà gouverneur sur le plan physique. Maintenant, régner, dominer, la supériorité, c'est une capacité surnaturelle que nous recevons du Seigneur afin de mener les hommes vers un but, un objectif ou encore au bon port de leur destinée. Les uns ont reçu du Seigneur le don de gouverner. Et je crois l'année passée, j'ai enseigné sur l'art de gouverner. Je reviendrai. Je crois qu'on va en faire tout un livre à part. L'art de gouverner. Alors pourquoi ce matin nous sommes là dans le sabbat Yamazawadi? Comme je le dis, nous prions pour le réveil. 2, nous prions pour le don. Pas seulement le don spirituel, mais aussi nous cherchons la grâce, nous aspirons, nous demandons au Seigneur qu'il nous capacite afin que chacun d'entre nous accomplisse fidèlement la mission que le Seigneur lui a assignée. Et nous ne pouvons pas y arriver sans la grâce de gouvernance. Il faut gouverner. Cette grâce a accompagné Joseph. Dans la maison de son père, il avait la tunique qui le présentait déjà comme gouverneur de la famille. Il va chez Potiphar, il a gouverné. Il est allé en prison, il a gouverné. Jusqu'à ce qu'il est devenu le gouverneur de l'Égypte. Jephthé avait le don de gouverner. Même après qu'il soit chassé par ses frères, il est allé en Nod avec les hommes de rien. Il a commencé à faire des excursions jusqu'à ce que les dons de gouverneur qui étaient en lui, par le travail, ça s'est manifesté. Le don de gouverner, on peut le recevoir déjà par notre lignée biologique. À l'instar de Daniel, il était de la classe royale. Tous ceux qui sortaient des entrailles de Juda étaient des rois. Mais ce n'est pas eux tous qui ont occupé la place prééminente comme roi en Israël. Daniel, par sa lignée, il a régné comme gouverneur en Égypte. Joseph est devenu gouverneur par le manteau que le père avait placé sur lui. Parce que Jacob est le père de Juda. C'est lui qui a engendré Juda. Il peut libérer une grâce de gouverneur sur n'importe qui. L'église me suivait? Oui. Je l'ai dit sur une sœur la semaine. J'ai dit, je vois un nom, un Chipeng, ce nom. Vous vous souvenez? C'est que par la lignée biologique, on peut avoir en nous un sang royal, mais sans pour autant vivre cela dans notre vie. Dans votre lignée, vous pouvez avoir eu dans le passé un grand-père, une grand-mère qui était très fort dans les affaires. Mais jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez dans votre lignée, il n'y a personne qui manifeste cette grâce.
Dans votre lignée, il y a plusieurs personnes qui ont à servir Dieu. Mais aujourd'hui, cette grâce ne se manifeste pas. Votre père a occupé des postes très stratégiques dans tel et tel autre domaine. Mais ça ne se manifeste pas. C'est pourquoi à un moment, vous devez poser des questions pour avoir certaines informations sur votre lignée. Par la lignée biologique, on peut avoir le sang royal, mais étant un esclave qui marche à pied. Mais que faire? De par déjà la lignée biologique, je suis sorti d'une lignée royale. Mais moi-même, je vis comme un esclave. Qu'est-ce que je dois faire? C'est là qu'il faut apprendre à racheter le grâce et les dons. Je vous ai déjà enseigné sur ces choses. La loi du rachat. Je n'ai pas honte de le dire. L'onction prophétique qui est sur moi, c'est une onction rachetée. Parce que dans ma lignée, mon père fut prophète. Et jusqu'aujourd'hui, je suis le seul prophète de ma famille. Mon père avait beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Mais à la fin de ce jour, il n'avait rien. Et le rien qu'il avait, c'est ce qu'il a laissé à la famille. Mais moi, par l'illumination spirituelle, j'ai racheté la grâce prophétique, la grâce royale, mais aussi la grâce financière qui avait accompagné mon défunt père. Donc là, il faut racheter. Il faut racheter les dons. Il faut racheter le grâce. Il faut mettre à jour les alliances qui ont eu à se manifester dans le passé. 2. Ici, je vais parler des activités spirituelles. Toi, tu peux ne pas avoir dans ta lignée quelqu'un qui a manifesté la grâce de la gouvernance. Mais parce que spirituellement, tu es attaché à quelqu'un sur qui repose cette grâce, tu peux le devenir. Je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Comment nous sommes devenus un royaume et des sacrificateurs? C'est par la filiation spirituelle. Parce que Jésus, sa mère, Marie, était descendant de la tribu d'Aaron, de Lévi, de sacrificateurs. Joseph, le père adoptif, était de la lignée de Judas. Par notre affiliation spirituelle en Christ, aujourd'hui, nous sommes rois et sacrificateurs. Est-ce que tous ceux qui ont cru en Jésus manifestent cela dans leur vie quotidienne? C'est une identité spirituelle que nous avons. Mais est-ce que c'est pour autant que nous jouissons de cela matériellement, physiquement? Non. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent. Ils croupissent. N'est-ce pas? Alors, par la filiation spirituelle, comme nous qui sommes de cette juridiction, de cette commission, même vous qui nous suivez en ligne, c'est possible. Par la filiation spirituelle, tu entres dans une lignée et tu manifestes le grâce attaché à cette lignée-là. Ok? Je m'arrête là. Ceux qui sont sortis avec Israël en Égypte, le Ramassi et d'autres peuples, au désert, ils avaient mangé la manne. Ils avaient mangé la manne. Ils avaient mangé la caille. Ils avaient aussi bu l'eau du rocher. Mais comment? Parce qu'ils n'étaient pas Israël. Par la filiation spirituelle, ils se sont attachés au peuple élu. À l'instar de Ruth la Moabite, n'est-ce pas? La filiation spirituelle peut te donner accès. Alléluia.
Donc ce matin, nous allons prier. 1. Ceux qui ont besoin de dons, vous allez prier pour le don. 2. Ceux qui ont besoin de gouverner, on va prier pour que Dieu libère à nous et sur nous l'esprit de gouvernance. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, on ne coupe pas le direct. Même ceux qui sont en ligne,